Coucou tout le monde, on va se retrouver pour un petit tuto. J'avais besoin d'un centre de table et je ne savais pas trop en fait comment le faire. Et j'ai trouvé quelques petites bricoles, donc je vais vous présenter déjà une partie du matériel que je vais utiliser là pour le faire. Et puis je pense que le projet on va le faire au fur et à mesure ensemble. Et ça peut être quelque chose que vous pouvez réaliser, je l'espère, rapidement. On verra ça en fin de vidéo. Pour commencer, je vais avoir besoin de boules de polystyrène. Alors j'en ai pris de plusieurs tailles. J'en ai pris une grosse, celle-ci je l'avais trouvée chez Axe. J'en ai trouvé de cette taille-là chez Cultura qui font ça. Donc toujours des boules chez Cultura de plus petite taille. Des assiettes en plastique. Je vais avoir besoin de colle chaude et surtout de coton. Alors, des cotons comme ça, style des make-up. Alors moi j'utilise ceux-là parce que c'est ceux-là que j'ai à la maison. Mais après, des cotons tout simples, ça fait très bien l'affaire. Et j'ai vu, je crois que c'est sur la chaîne de Rose. Alors je sais plus si c'est Rose Bonbon Coco ou Rose Coco Bonbon, ou je me rappelle plus dans quel ordre il faut le dire. je m'excuse d'ailleurs Coco de me tromper. On va décorer cette boule et puis je vais l'agrémenter peut-être de découpes, voilà, de petites choses qu'on va faire au fur et à mesure. Je vais commencer par coller deux assiettes en plastique ensemble pour être sûr qu'elles soient assez solides. Alors j'espère que je vais pas faire fondre l'assiette. Je vais mettre un petit peu de colle sur le tour. Juste pour dire, j'ai plus de colle chaude. Bravo Gaëlle. Je vais en remettre un petit peu par ici. Hop. Et je vais appliquer les deux assiettes l'une sur l'autre. Oula. Alors faites gaffe quand vous faites ça parce que dans le coup c'est super chaud et l'assiette elle n'aime pas trop en fait. Elle n'aime pas la colle. Elle n'aime pas la colle chaude. Je continue. Je vais appliquer généreusement de la colle chaude sur l'arrière de ma boule. Et je vais la coller au milieu. Alors, je vais me mettre debout parce que je veux voir quand même, être sûre que je suis bien au centre. Je pense que oui. Je vais appuyer des deux côtés même pour bien. Alors, c'est pareil. Si vous utilisez un pistolet à colle, essayez d'être avec un adulte parce que c'est très chaud. Je suis en train de me cramer les doigts. Je vais prendre mes cotons. Donc, je vais tout simplement les replier grosso modo comme ça. Je vais mettre de la colle sur mon coton et le poser comme ça. Voilà. Alors au début ça ressemble à pas grand chose, mais c'est pas très grave. Je vais bien les serrer de toute façon les uns avec les autres. Et je vais en mettre comme ça tout le tour jusqu'à au moins une bonne moitié. Alors maintenant que j'ai un peu coiffé, on va dire, la tête de mon truc là, je vais y ajouter des boules, les autres. Je vais les coller tout de suite avant de finir de coller mon coton. Je sais pas si je vais mettre des grandes. Honnêtement, je sais pas. Je trouve qu'elles sont trop grandes. Si je les coupe en deux au cutter, ça donnerait quoi? On va essayer. Hein. C'est une vidéo test de toute façon. Alors, je vais essayer de suivre le trait. Alors pareil, l'utilisation d'un cutter, demandez à un adulte. Hein. Titi. Ah non, je me suis trompée.
Ah, je vous montre pas bien, pardon. Alors l'inconvénient, c'est que ça fait plein de petits trucs comme ça. Alors, maintenant que j'en ai partout, oui, je pense que ça peut être sympa de mettre des demi-boules. Oh, mon Dieu, ça me colle au doigt, c'est une catastrophe. C'est de mettre une demi et peut-être une petite. Je vais mettre direct de la colle chaude sur mon polystyrène. Hop. Et je vais la coller tout de suite. Voilà. J'ai une demi. Alors, soit je les mets touche à touche, soit je les intercale avec des petites. Alors, si je fais ça et ça peut faire bien. Donc, je vais mettre ma petite d'abord. Je vais faire ça tout le tour et je vous retrouve. Je vais couper là, je vais le faire hors caméra, ce sera plus simple pour moi. J'ai fini le tour de mon assiette. Alors d'un côté, voilà, j'ai pas pu mettre forcément deux demi-sphères, deux demi-boules, donc j'ai mis deux petites l'une à côté de l'autre. Puis mon coton viendra combler le tout. Donc maintenant, je vais continuer de mettre du coton partout et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, voilà mon assiette avec mes boules qui est finie. Donc, ça ressemble à un gâteau, je trouve. Je sais pas si vous en pensez. Je trouve que ça ressemble à un gâteau. Donc, c'est fini. Mine de rien, c'est assez lourd. Hein. Ça a l'air de pas trop mal se tenir. Et il m'a fallu, en fait, 2 paquets de coton. Alors, je dirais que la quantité de coton et la quantité de colle va vraiment dépendre de votre serrage, en fait, sur les boules et sur l'assiette. Donc voilà, en fait ça dépendra de vous d'une manière comme une autre, mais moi j'ai utilisé 2 paquets, on va dire et demi presque. Si je leur sers bien, ouais, on va dire 2 paquets et demi à peu près. Et il faut quasiment 20 tubes de colle parce que j'avais une boîte qui était commencée. Alors je vous dis peut-être une bêtise, je dis 20. Là j'en avais 12, elle était déjà commencée, il devait m'en rester 6. Et sur celle-là il y en a 10, il m'en reste 3. Ouais, peut-être qu'une dizaine va suffire, je vous dis une bêtise. Mais voilà, il faut quand même pas mal de tubes de colle, sachant que moi j'ai énormément serré, parce que je voulais quelque chose d'assez volumineux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la déco et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment je fais pour faire ma déco. Ce que j'ai fait maintenant, j'ai préparé pas mal de petites découpes. Enfin, Marine m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Donc j'ai préparé des découpes feuilles, des petits branchages comme ça blancs, des étoiles. Et j'ai sorti des demi-perles. Et j'ai préparé aussi un embellissement en bois que j'ai colorisé avec les peintures chatoyantes là, de chez Stampin' Up que j'adore. Celle-ci c'est là donc la blanc givré. Et l'avantage c'est que je vais pouvoir la positionner par exemple sur mon haut sans forcément la fixer, de façon à pourquoi pas réutiliser par la suite ma déco pour autre chose que pour les fêtes. Voilà, c'est aussi pour ça que je veux pas forcément tout coller. Par préparer mes étoiles, alors ce que j'ai fait, j'ai marqué un pli au milieu de chacun de mes flocons de façon à pouvoir avoir une ligne de pli, et je vais marquer légèrement le pli. Ça va me permettre d'avoir un flocon en 3D. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller. Alors, je vais venir coller d'abord un côté. Oups là, j'ai peut-être mis beaucoup. Et je vais pas coller les pointes pour l'instant, je vais les laisser telles. Donc, je vais venir prendre mon deuxième flocon et le positionner. Que je vous montre en même temps, parce que ça se trouve, je suis à côté du cadre. C'est possible. Donc, en voilà un. Donc, je vais forcer un petit peu sur la découpe. Je vais venir le positionner sur mon précédent. Et
je vais commencer par le haut. Et voilà mon flocon en 3D, en 4D, parce que j'ai mis 4 découpes. Donc lui, il est prêt, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et juste pour vous montrer vite fait, je vais pouvoir en fait juste le piquer au milieu du haut de ma déco, sans forcément être obligé de le fixer, de façon à pouvoir changer si ça me chante. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir poser des petites perles aléatoirement un petit peu partout et je vais alterner entre les grises et les blanches. Je ne vais pas mettre de doré. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir disposer mes petits branchages. C'est pareil, aléatoirement un petit peu partout. Pour l'instant sur la partie de ma boule, on va dire. Donc vraiment très aléatoirement. L'avantage, c'est comme c'est du coton, ça va tenir tout seul. Avant de finaliser, on va dire, entièrement toute la déco, faire le support, etc., je voulais ajouter une petite guirlande lumineuse. Donc j'ai juste positionné mon étoile pour avoir une petite base. Alors c'est une toute petite guirlande lumineuse que j'avais achetée chez Action, hein. Ce sont des toutes petites LED. Quel bouton? Il est là. Voilà ce que ça va donner. Juste pour ajouter un petit peu de... Voilà, un petit peu de lumière dans ma structure. Alors, le plus dur, c'est de savoir où est-ce qu'on commence. Alors, je vais peut-être enlever quand même. Alors, ce que je voudrais, en fait, c'est qu'on voit très peu, voire pas du tout, le fil. C'est du fil de fer, autant vous dire que c'est un petit peu chiant à positionner, mais bon, ça va le faire, hein. Alors, j'ai fini de passer ma petite guirlande. Alors, je vous conseille de la faire tenir peut-être avec des mini points de colle, des mini glue dots là, parce que franchement, c'est pas le top. J'ai alors, faut que je trouve le bouton. Voilà, je voulais vous montrer ce que ça donne. Alors, je vous montrerai mieux, hein, de toute façon, une fois posée. Voilà. Donc, voilà ce que donne pour l'instant ma petite guirlande. Mon support, parce que j'ai besoin d'allumer ma lumière. Donc, j'ai fait un... Je vais le pousser un petit peu. J'ai fait un cercle comme ça avec plusieurs couches de carton empilées l'un sur l'autre. J'ai ajouté une petite bande et en fait je vais venir poser mon interrupteur et ma lumière dessus de façon à pas être obligée de m'enquiquiner avec. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller toutes ces petites feuilles tout autour pour avoir quelque chose qui déborde en dessous. Je vais essayer de vous montrer. Évidemment ça tombe, évidemment, hein. Sinon c'est pas drôle. Alors en fait je vais poser ma lumière comme ça. Je vais venir poser mon assiette par-dessus et je vais venir coller toutes mes petites feuilles tout autour de façon à avoir quelque chose d'un peu sympa, quoi. Donc c'est parti, je fais ça et je vous retrouve après, je vous montre le final. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pensais la poster bien avant et dans le coup mon coup de fatigue a fait que j'ai pas pu faire. Je vous la poste là ce soir. On est toujours en 2018 normalement quand vous la verrez. Je vais mieux, hein, je vous rassure. J'ai juste eu un coup, je sais pas, un coup de fatigue. J'étais ultra fatiguée. J'ai dormi toute une journée. J'étais encore fatiguée. Enfin voilà, mais ça va mieux. Je suis pas non plus, je pète pas la forme, mais je suis plus reposée et ça va bien mieux. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos messages.
Je vais donc clôturer cette année 2018 sur cette vidéo. Je vous embrasse vraiment de tout mon cœur. Je vous adore tous. Vous êtes incroyables. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve en 2019. Je vous souhaite un bon réveillon. Soyez surtout prudents sur la route si vous avez de la route à faire. Si vous avez bu, si vous pouvez, ne conduisez pas. Voilà, attendez d'avoir tout éliminé pour rentrer chez vous et prendre le vol. Voilà, soyez surtout très prudents sur la route. Je vous fais évidemment plein de bisous pour 2018. Je vous souhaite une bonne fin d'année pour les quelques heures qu'il reste. Je vous fais encore aller 1 million de bisous. Je vous remercie à tous d'être présents sur ma chaîne. Vous êtes juste adorables. Et je vous dis à 2019, à très très vite. Et puis je vous souhaiterai tous mes vœux dans la prochaine vidéo. Plein de bisous.